Aujourd'hui, j'ai décidé de te prendre juste quelques petites minutes de ton temps avec une simple question. En fait, sur les 2 dernières semaines, je me suis amusé à faire une expérience autour de moi, auprès de mes amis, des gens qui sont proches de moi, ma famille, ou bien même certaines personnes que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire peut-être toi qui es en train de regarder cette vidéo. Et je vous ai posé une simple question vis-à-vis d'un choix crucial qu'on doit faire dans la vie. La question, c'est la suivante. Un homme vient vous voir dans la rue, ou vient chez vous, sonne à votre porte, peu importe le contexte. Cet homme a 2 solutions pour vous. La première solution, c'est une mallette que vous avez devant vous. Il vous l'ouvre et en l'ouvrant, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de cette mallette, il y a 1 million d'euros. Vous avez le droit de les récupérer tout de suite, ils ne sont pas imposables, personne ne sera au courant que vous les avez, c'est de l'argent complètement légal, il n'y a aucune raison de refuser cette mallette. Et la deuxième solution, il vous propose simplement de vous donner 1 centime d'euro le premier jour du mois. Donc admettons qu'on soit le 1er octobre. De vous donner 2 centimes d'euros le 2e jour du mois, 4 centimes d'euros le 3e jour du mois et de doubler à chaque fois le centime d'euro qu'il vous a donné les jours suivants. Et il vous dit, vous avez le droit de garder la somme à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire 30 jours après. Et donc la question que je vous pose, quelle solution allez-vous choisir? Est-ce que vous allez prendre la solution 1 et prendre le million d'euros tout de suite, ou alors prendre 1 centime un jour, 2 centimes le lendemain, 4 centimes le surlendemain, etc. jusqu'à la fin du mois. Bien entendu, pour répondre à ça, vous devez répondre dans l'instant. Parce que si vous ne répondez pas, la personne qui est venue vous proposer la mallette repart avec et va sonner chez le voisin. Donc c'est vraiment une décision que vous devez prendre là, tout de suite. Eh bien, j'imagine que toi aussi, ça y est, t'es millionnaire. Que tu as choisi de prendre la mallette et que tu as décidé de faire comme 97% des gens à qui j'ai posé la question. Et en fait, j'ai envie de te dire que t'as pas choisi la bonne décision. Parce que si tu prends la solution 2 et que tu acceptes de prendre 1 centime le premier jour, 2 centimes le 2e jour, 4 centimes le 3e jour, à la fin du mois, c'est-à-dire le 30 octobre, tu auras la coquette somme de, je vais être obligé de la lire, 10 737 418 euros. Et là, tu vas me dire, c'est pas possible. Non. En fait, si. Parce que le calcul, en fait, maintenant que tu as un petit peu de temps, tu peux mettre pause sur la vidéo et tu peux le faire toi-même. Tu fais 0,01 fois 2 pour le premier jour, fois 2 pour le 3e jour, pour le 2e jour, fois 2 pour le 3e, fois 2 pour le 4e, fois 2 pour le 5e, etc., etc., etc. Et bien entendu, tu vas te rendre compte que c'est exponentiel et que tu arrives très vite à dépasser le million d'euros. Et en fait, la chose qui est primordiale à comprendre vis-à-vis de cette expérience et surtout vis-à-vis de cette question, c'est non pas que tu es comme tout le monde, bien que 97% aient fait exactement la même chose que toi, mais c'est simplement pour t'expliquer, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Vendez-moi ce stylo, que je te remets directement au-dessus. Lorsqu'on est dans un état d'urgence, notre esprit rationnel ne peut plus du tout réfléchir, on est direct sur l'émotionnel. L'émotionnel va tout de suite te dire de prendre le million d'euros parce que le cerveau est câblé pour du très court terme. C'est-à-dire que lui, il ne va pas avoir le temps de calculer et de se dire « Attends, est-ce que la deuxième solution est mieux pour moi ?» Et ce qui va être très intéressant à voir, c'est qu'en fait, tu avais une seule question à poser à la personne qui était devant cette porte, devant ta porte. La question était juste de lui demander quelle somme j'aurai à la fin du mois si j'accepte la deuxième solution. Et là, bien entendu, si tu avais donné ce chiffre de 10 737 418 euros, à ce moment-là, la réponse 1, tu ne l'aurais pas prise et tu aurais pris la deuxième. Sauf si 1 million d'euros te suffit, mais bon, si on peut accepter 10, pourquoi en accepter 1? Simplement, pour illustrer tout ça, c'est qu'à aujourd'hui, lorsque tu vas prendre une décision, tu vas penser que la décision vient directement de toi si tu te réfères qu'à toi. Parce que si tu demandes aux autres, ça va être une autre histoire. Mais à partir du moment où tu vas te concentrer sur toi-même et que tu vas prendre une décision et qu'il y a un léger élément temps qui va arriver, c'est-à-dire que les gens vont te dire « Attends, c'est tout de suite qu'il faut répondre parce que demain, c'est pas possible, etc. etc. » Tu vas te rendre compte que la décision que tu vas prendre, c'est pas la tienne. En fait, c'est ton cerveau qui va être guidé par les émotions et qui va se dire « Celle-là, c'est la solution la plus confortable à très court terme. » Sauf que bien souvent, le très court terme n'est pas très intéressant. Il va falloir, surtout dans ce cas, aller chercher sur du plus long, que ce soit sur du moyen ou du vraiment long terme, et de se dire, est-ce que si je prends cette décision-là aujourd'hui, j'en serai toujours bénéficiaire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.
La chose qui est très difficile à faire, c'est que notre cerveau n'est pas du tout câblé pour le moyen ou pour le long terme. Et donc, il faut essayer de l'habituer justement à décortiquer un petit peu ce qui se passe directement devant nous pour qu'il puisse réfléchir et de se demander est-ce que c'est préférable pour moi de prendre la solution numéro 2. C'est exactement la même chose lorsqu'on parle de stratégie alimentaire pour les personnes qui sont minces ou pour les personnes qui sont grosses. Les personnes qui sont minces, lorsqu'elles vont manger, c'est une stratégie qui va être inconsciente. Elle va tout simplement se dire « Ok, si j'ai le choix entre une salade et que j'ai le choix avec par exemple des crêpes au Nutella, moi, qu'est-ce que je vais d'abord voir? Est-ce que je vais voir le plaisir immédiat, gustatif que je vais avoir lorsque je vais manger? Ou est-ce que je vais penser à dans 5 heures, quand je vais commencer à digérer, dans 10 heures et jusqu'au lendemain? Les personnes qui sont dites plutôt minces ou qui ont la possibilité d'avoir pas de surpoids vont avoir une stratégie mentale qui vont être amenées à plaisir au moyen et au long terme. C'est-à-dire que le plaisir gustatif va passer après. Ils vont d'abord considérer le fait que les aliments que je vais ingérer sont positifs et sont bons pour moi maintenant et dans le temps. Les personnes qui auront tendance à prendre du poids et qui auront surtout de la masse corporelle à perdre, vont être dans une stratégie différente. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir le truc de se dire « Moi, j'ai besoin de me faire plaisir tout de suite ». Pourquoi elles vont rentrer dans cet aspect-là? C'est que bien souvent, et j'en ai eu encore l'illustration aujourd'hui, je me suis retrouvé face à une personne qui était stressée. Mais vraiment stressée. Elle devait prendre un choix pour son avenir scolaire. Après avoir fait le choix qu'elle ne voulait pas faire, la première chose qu'elle a faite juste après, et elle me l'a verbalisé, c'est « je vais prendre du sucre », c'était des bonbons en l'occurrence, parce que après le stress, il n'y a que ça qui est bon. Et en fait, dans la stratégie mentale, justement, on vient se récompenser tout de suite parce que tout de suite, on est dans un sentiment, on est dans une émotion qui est dite négative, qui est dite stressante, et que la seule solution de venir nous soulager va être de venir manger du sucre. Sauf que à moyen et à long terme, ça va nous faire prendre du poids, ça va nous rendre malade, etc., etc. Mais la personne forte, qui a de la corpulence, va pas être dans l'aspect du moyen et du long terme. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous faire comprendre justement les deux notions. Et avec tout ça, la grande chose qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on pense tout le temps que le temps est notre ennemi. On est très souvent impatient, surtout aujourd'hui avec nos téléphones portables. On a un dictionnaire dans la main, on a Google dans notre main qui nous permet de tout savoir tout le temps et de manière immédiate. Et on n'a plus pris l'habitude d'attendre. Sauf que dans ce cas, justement, la personne vient, vous ouvrez la porte, vous propose une mallette, vous avez 1 minute pour réfléchir. Cette minute est très courte, on est d'accord. Quand on a 1 minute et qu'on doit choisir entre 1 million d'euros et 1 centime, généralement le choix il se fait très vite. Par contre, si vous passez le doigt dans la porte coincé pendant 1 minute, là on sera d'accord que le temps est très long. En fait, il faut le considérer exactement de la même manière. Quand on vous propose quelque chose et que tout de suite derrière, on vous met une référence de temps, il faut considérer que là, ce qu'on vient de vous faire, c'est de vous mettre le doigt dans la porte. Et que en fait, la minute qu'on vous donne, ou les 30 secondes qu'on vous donne, sont des alliés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reconsidérer ce qu'on vous propose. Vous allez pouvoir poser des questions. Plus vous allez poser des questions à la personne qui vous donne ça, plus vous allez gagner du temps. Parce que c'est elle qui devra répondre et vous, ça vous permettra de jugeoter un petit peu, d'essayer de comprendre s'il y a quelque chose de négatif derrière ou pas. Donc maintenant, j'espère que si quelqu'un vient frapper à ta porte et qui te propose une mallette d'1 million d'euros ou alors 1 centime qui double tous les jours jusqu'à la fin du mois, j'espère que tu prendras la solution numéro 2. Et si tu le fais, surtout si la personne vient te voir, envoie-moi un petit chèque, juste un tout petit chèque. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.